Salut les potes, dans cette vidéo on va parler du réglage de confort du Quest Q35. Vous retrouverez un lien qui vous mène vers le manuel en français directement dans la description de cette vidéo. Vous avez également les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez venir échanger sur la marque Quest. Donc n'hésitez pas, c'est gratos et puis ça fait toujours plaisir d'avoir du monde. Le Quest Q35 est équipé d'une canne droite. Sur les cannes droites, plus que jamais, on a besoin d'avoir un réglage efficace, un réglage de confort, c'est-à-dire qu'il va falloir ajuster la canne en fonction de votre taille. Pourquoi c'est si important et pourquoi je fais une vidéo pour ça? Eh bien parce que je vois trop souvent des gens qui ont des cannes réglées hyper longues. Et je vais vous montrer, moi, qu'avec un réglage efficace et un réglage adapté, non seulement vous allez moins porter le détecteur, mais en plus, vous allez être beaucoup plus précis sur le balayage. Et ça, il faut le savoir, le balayage en détection, c'est vraiment un des essentiels à maîtriser. Pourquoi? Parce qu'avec une qualité de balayage, on s'assure de rester au plus proche du sol et d'avoir des meilleurs résultats. On va avoir plus de facilité à découvrir des cibles, à capter des petits sons. Bref, on va avoir un appareil qui est, entre guillemets, plus performant. Mais ça, c'est simplement vous qui allez induire plus de précision et forcément, vous allez trouver plus de cibles. Votre canne, elle est télescopique. On peut ajuster la hauteur de la poignée, on peut ajuster le milieu de canne, on peut ajuster le bas de canne. Le bas de canne, c'est le seul élément qui est flexible sur le détecteur. Donc lui, on va essayer de le mettre le moins long possible. Mais on n'est pas obligé non plus de le réduire au maximum. On a la chance d'avoir quand même pas mal de longueur sur le milieu de canne et donc de pouvoir rattraper un petit peu la longueur ici. Et puis ça va être vraiment un réglage qui va vous permettre d'avoir un détecteur qui soit stable sur la main. Sachez également que lorsque vous avez défini la bonne longueur pour votre détecteur, vous aurez la possibilité de réduire le poids. Comment? Tout simplement en coupant les morceaux de canne qui sont en trop. Vous allez peut-être gagner 80 grammes, 100 grammes dans le meilleur des cas. N'empêche que ça peut faire la différence. Je vous rappelle que cet appareil il fait 1,3 kg. C'est pas énorme, mais en grattant un petit peu par-ci par-là du poids, et 100 grammes ça peut faire la différence. J'exagère un peu, mais ça peut quand même se sentir sur quelques heures de sortie. Particulièrement sur les cannes droites sur lesquelles on porte beaucoup le détecteur. La première étape de réglage que je trouve importante, c'est la hauteur entre la poignée et le repose-bras. Le repose-bras, il doit arriver juste en dessous de votre coude. Donc, vous ajustez vraiment au centimètre. Il ne faut pas que vous soyez trop haut ni trop bas. Et je vous jure, à quelques millimètres près, ça fait la différence. Et là, j'ai un appareil qui est bien calé. Donc, même si je ne le tiens pas, l'appareil, il va rester stable sur mon bras. Il est bloqué. Ça va me permettre de moins forcer sur mon épaule et d'avoir moins de problèmes au niveau de l'avant-bras. Encore une fois, sur quelques heures de sortie, ça peut faire la différence. Mais c'est surtout dans la précision du geste que vous allez garder un contrôle total sur l'appareil. Donc ça, c'est la première chose. Si je règle trop long, il devient désagréable. Il tient toujours. Et si je mets trop court, il faut que je force un petit peu sur mon bras et je sens déjà que je commence à forcer ici. Donc en m'ajustant correctement, j'ai quelque chose d'extrêmement confortable qui ne me gêne pas et ça va faciliter la qualité de mon balayage. Ce que je vais régler surtout, c'est ce milieu de canne. Alors pour le régler, je vais faire quoi? Je vais me mettre en position de détection et je ne veux pas forcer sur mon bras. Donc je le laisse lâche et je ne veux pas porter le détecteur. Ok, je ne veux pas forcer dessus. Donc là, je vais le desserrer parce que je suis un petit peu loin du sol. Et je contrôle que mon disque il soit à 1 ou 2 cm du sol. Tout simplement, pour garder le contrôle, je vais devoir porter le détecteur. Et donc, en m'ajustant au plus proche du sol, ça me permettra d'avoir un balayage qui soit le plus proche du sol possible. Lorsque j'ai un balayage qui est le plus proche du sol possible, évidemment, j'optimise ma profondeur de détection. J'optimise la découverte de cibles que je pourrais ignorer si je suis à 5 cm au-dessus du sol, évidemment. Ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de précision, moins de sons parasites, etc., etc. Donc là, quand j'ai la bonne longueur, il faut que le disque du détecteur soit à une vingtaine de centimètres devant mes pieds. Pourquoi? Pour avoir, encore une fois, de la précision dans le contrôle. C'est hyper important d'avoir de la précision dans le contrôle du détecteur parce que ça va me permettre d'avoir un balayage qui soit précis. Tac, je chope un son, tac, je peux le choper tout de suite. Je peux avoir un contrôle vraiment parfait de mon détecteur et puis surtout, je sais que je vais soigner la qualité de mon balayage, c'est-à-dire garder toujours mon disque parallèle au sol et donc optimiser les sons. Qu'est-ce qui se passe si je règle mon détecteur trop long? Je vois trop de prospecteurs qui règlent leur détecteur comme ça, ils sont à 1 mètre devant eux parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont aller choper plus de terrain devant eux. En soi, quelque part, c'est un peu vrai, mais sauf que j'ai aucun contrôle. Déjà, je porte le détecteur, c'est hyper lourd, c'est extrêmement désagréable. Et en plus, j'ai pas vraiment de contrôle dans mon balayage. Donc mon disque il va rarement rester parallèle au sol. Je vais avoir beaucoup de mouvements latéraux qui vont me faire remonter le disque. Et puis surtout sur les côtés, je vais remonter le disque. Donc en fait, la surface que je prospecterai en ayant le disque court qui va correspondre à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 devant moi, ici je vais la doubler, sauf que je vais remonter mon disque, j'aurai pas de contrôle. Et donc finalement ce terrain que j'ai l'impression de détecter en plus, je vais pas le détecter ou je vais mal le détecter. Donc ça n'a aucun intérêt à part vous fatiguer, vous casser les épaules et vous casser le bras. Donc moi je préfère ma technique. Je vais aller
moins loin sur les côtés, mais pas beaucoup moins. Mais je vais surtout avoir un contrôle idéal de ma surface de détection. Et ça, c'est extrêmement important. Concernant le réglage du disque, la petite astuce pour moi, c'est de le desserrer un petit peu. Selon l'angle que vous avez donné, vous tapotez le disque, tac, je le mets bien parallèle, je resserre. J'ai pas besoin de serrer comme un bourrin, il faut que mon disque il reste un petit peu mobile. S'il prend un choc ou quoi que ce soit, je préfère qu'il ait un petit peu de mobilité plutôt que de le bourrer et de risquer de péter les pattes du disque. Plus en force évidemment, moins c'est positif pour les pattes du disque. Et là donc, j'ai un contrôle parfait. Mon détecteur, je le porte pas. Regardez, si je serre pas la poignée, j'arrive quand même à le contrôler. Et puis, je vais pouvoir être sûr de ne pas relever mon disque en fin de course. Et ça, c'est bien. Et puis, d'être hyper précis, d'avoir un contrôle total. Je me répète beaucoup, hein, mais c'est hyper important. Ça, c'est une étape que beaucoup de prospecteurs négligent et pourtant, ça fait vraiment la différence. Si vous vous demandez pourquoi votre pote, il trouve plus que vous, souvent, ça peut venir simplement de la qualité du balayage. Ce réglage du confort du détecteur, il est trop souvent négligé. C'est toujours une histoire de vieille croyance ou juste de méconnaissance, mais faites l'essai, même si vous êtes habitué depuis de longues années à détecter d'une certaine façon, faites-moi confiance. Réglez, ajustez la taille de votre canne de détection, vous allez voir, ça va tout changer. Vraiment. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous rappelle que vous avez le lien de la notice du Quest Q35 dans la description de cette vidéo. Moi, je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!